Regardez bien ce logo. Toyota. Pour des millions de personnes, c'est le symbole de l'immortalité mécanique. C'est la voiture qu'on achète les yeux fermés parce qu'on sait qu'elle ne nous trahira jamais. Mais aujourd'hui, en ce lundi 20 avril 2026, l'empire du soleil levant est en train de se fissurer. Voici la Toyota BZ7, une berline au design de vaisseau spatial, aux performances de supercar et au silence de cathédrale. Sur le papier, c'est le chef-d'œuvre censé sauver la marque après le fiasco industriel de la BZ4X. Mais derrière les projecteurs des salons, il y a une vérité que les ingénieurs de Nagoya ont tenté d'étouffer. Une vérité qui va choquer les puristes et faire trembler les concessions. Ce n'est pas une Toyota. Du moins, pas comme vous l'entendez. Bienvenue dans ce dossier noir. Aujourd'hui, on ne va pas faire un essai complaisant. On va disséquer le pacte secret signé avec le plus grand rival de la marque. On va analyser pourquoi votre future japonaise est en réalité une arme de guerre chinoise. Et surtout, on va voir si vous devez, oui ou non, confier vos économies à ce modèle. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler sur la gestion des batteries pourrait bien être le plus gros scandale de fiabilité dissimulé de cette décennie. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre la BZ7, il faut comprendre l'humiliation de Toyota. Pendant 10 ans, la marque a méprisé l'électrique. Résultat, un retard technologique de 5 ans sur Tesla et BYD. Pour la BZ7, ils ont dû faire l'impensable. Signer un pacte avec le diable. Sous cette carrosserie japonaise ultra profilée se cache la plateforme Blade de chez BYD. Oui, vous avez bien entendu. Le cœur, les poumons et le système nerveux de cette Toyota sont entièrement chinois. Ils ont simplement carrossé la technologie de leur concurrent le plus féroce. Pour un constructeur qui a bâti sa légende sur l'indépendance totale, c'est l'aveu de faiblesse le plus violent de son histoire. Parlons technique. La BZ7 utilise 3 moteurs électriques. Le couple est instantané, le 0 à 100 est abattu en 3 secondes pile. Elle humilie une Porsche Taycan sur un départ arrêté. Le vrai secret, c'est la batterie LFP Blade. Contrairement aux batteries classiques, celle-ci est virtuellement indestructible et ne prend pas feu en cas de choc. Toyota a misé là-dessus pour racheter sa réputation. Mais attention, pour intégrer cette batterie ultra fine, ils ont dû sacrifier la simplicité. Suspension pneumatique d'une complexité effrayante, électronique de puissance surchargée. En tant qu'expert, je vous le dis, quand ces systèmes lâcheront hors garantie dans quelques années, la facture sera un suicide financier de plus de 8 000 €. À l'intérieur, c'est le choc des mondes. Toyota sait que vous détestez le minimalisme froid, ils ont donc mis le paquet. Cuir pleine fleur et isolation phonique totale. Mais grattez un peu sous le vernis. Le système d'infodivertissement est un espion numérique agressif. Votre voiture analyse vos trajets, vos habitudes et même vos expressions faciales. Pour un public habitué à la discrétion japonaise, c'est une intrusion sans précédent. En 2026, la BZ7 n'est plus votre propriété privée, c'est un capteur géant. C'est ici que mon conseil de reset usine devient vital. Si vous revendez cette voiture sans une purge complète, vous donnez littéralement votre vie numérique au prochain acheteur. Le marché de l'occasion va être brutal. La décote des électriques chinoises est féroce. Et même avec un badge Toyota, la BZ7 va souffrir. La technologie évolue trop vite. Acheter ce monstre neuf à 25 000 € peut paraître être une bonne affaire sur le papier, mais c'est aussi accepter de perdre 10 000 € en seulement 2 ans. Mon conseil d'expert, attendez que les premiers propriétaires essuient les plâtres de la dévaluation. Alors, la Toyota BZ7 est-elle une trahison ou une révolution? Elle est les deux. C'est la Toyota la plus performante de l'histoire, mais c'est celle qui a le moins d'âme japonaise. Si cette analyse sans filtre vous a ouvert les yeux, il n'y a qu'une chose à faire. Abonnez-vous à Autolucide. Activez la cloche, parce qu'en 2026, nous vous informons des actualités et des conseils automobiles quotidiennement. Ne soyez pas un simple consommateur, devenez un automobiliste lucide. On se retrouve tout de suite dans les commentaires pour en débattre. Salut à tous!